Bonsoir à tous, dernier JTM de la semaine, bienvenue à tous au menu de ce 19h, tous contre la violence. Voilà le mot d'ordre prévu dès mercredi prochain, jour de grève générale à l'appel de l'intersyndicale pour répondre au phénomène d'insécurité au sein des établissements et des lignes de transport scolaire. Le point au cours de cette édition juste après les titres de ce vendredi 16 février. Mardi prochain, les principaux syndicats du département seront en grève afin de rassembler l'ensemble de la population autour de la problématique de la violence. Tous attendent une réaction des autorités avant que des drames ne se produisent. Le point en ouverture de votre journal. Le comité régional olympique et sportif de Mayotte, avec le soutien de ses partenaires l'ARS et la DGSCS, a organisé ce matin au collège de Kwalé une réunion d'information sur le sport santé bien-être à Mayotte. Objectif, combiner les réseaux santé et sport du département pour créer un nouveau réseau sport santé bien-être. Explication. Après avoir vécu l'aventure Miss France, Miss Mayotte 2017 est de retour sur l'île aux parfums. Vanny Emas, originaire de la commune de Koungou et plus précisément du village de Majicavo, a été accueillie à la mairie de sa ville natale par le maire en personne. Focus à la fin de votre journal. Comme annoncé en début de cette édition par cette grève générale prévue mercredi prochain sur le territoire à l'appel de deux intersyndicales pour dire stop à la violence. Dans un climat d'insécurité grandissant, les droits de retrait se multiplient de la part de certaines professions. Les syndicats veulent donc faire réagir l'État qui pour l'heure reste bien silencieux aux grandes dames des parents d'élèves, des transporteurs et plus précisément de l'ensemble de la population. Pierre Bellucci, Leslie Vimenet. Ce mardi 20 février 2018 sera synonyme de grande mobilisation à Mayotte. Face aux violences, les syndicats ont décidé de s'unir afin d'obliger les autorités à réagir, elles qui restent bien muettes face à ce qui se passe sur le territoire. Les choses se sont dégradées au fur et à mesure. Donc avant qu'on en vienne, je ne sais pas, à la guerre civile et tout ça, nous avons dit stop. On va organiser, on va encadrer un mouvement qui va entraîner un rapport de force. On ne peut pas obtenir quelque chose, soit des pouvoirs publics ou des grands patrons, sans un rapport de force. Quand il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de résultat. Vous avez vu à Maïko, il y a eu un rapport de force. Il y a eu des résultats. Mais c'est comme ça comment ça se passe. Un rapport de force qui, pour l'heure, est en passe d'être gagné par les délinquants face à l'impuissance des autorités. Chez certains transporteurs, comme chez de nombreuses victimes de violences, l'idée de se faire justice soi-même fait son chemin. Quand on monte dans les véhicules, les bus, parce qu'on a quand même nos affaires dans les bus, on se dit il va peut-être y avoir quelqu'un qui va monter dans le bus et puis nous va nous dire allez, vous donnez tout ce que vous avez dans le bus à nos agressants. Donc on est à Mayotte et c'est la France. Donc c'est malheureux de se dire qu'en France, dans un pays français, la France, il n'y a pas de guerre et on vit comme dans une guerre civile. Donc les chauffeurs qui sont dehors, je vais pouvoir avoir beaucoup parlé avec eux parce que moi j'ai plus le temps de leur parler individuellement. Et on prend tous les jours le temps de leur parler, de les rassurer, de faire en sorte qu'ils soient bien dans leur métier. Et malheureusement, il y en a beaucoup, ils sont au point où ils disent qu'ils veulent se venger. C'est-à-dire, heureusement, on est dans une république et se venger, c'est pas la république. Du côté des parents, le constat est le même. Cela ne peut plus durer et il est grand temps que les autorités rétablissent l'ordre à Mayotte et ce, quoi qu'il en coûte. Droit d'alerte a été fait, droit de retrait a été fait. On en a traité dans toutes les catégories de traitements pour trouver une issue de sortie de cette situation. Nous, les parents, nous ne trouvons pas notre place. Nous sommes très fatigués de cette situation. Nous lançons un appel à toutes les familles, parce que c'est la population de Mayotte, parce que tout le monde a des enfants dans toutes les catégories des établissements scolaires de Mayotte. Cette situation, elle perdure tous les jours. Nous demandons à ce que ça cesse, à ce que les gens qui viennent empêcher ceux qui veulent étudier soient punis. Punir sévèrement les coupables
afin que la paix sociale reprenne ses droits. Voilà également un message qui sera lancé unanimement ce mardi. Nous, l'intersyndicale, nous soutenons ces actions-là. Donc à partir de mardi, le mouvement va commencer. C'est un mouvement unitaire, même s'il est lancé par différents syndicats. Il y a des CGT Éduc, il y a EFO de l'éducation, tout ça. Il y a FSU, SNUPP, voilà. tout de suite. Hein. Nous sommes tous unanimes, nous sommes tous unis dans l'action syndicale pour revendiquer la paix sociale ici à Mayotte. Les problèmes de violence n'épargnent personne à Mayotte. Le mouvement de mardi devrait ainsi rassembler large autour d'un idéal, la paix sociale. Une mobilisation générale reconductible qui sera également suivie par l'Union syndicale solidaire Mayotte. Le mouvement a décidé de se joindre au préavis de grève lancé par l'intersyndicale. Entretien à suivre dans ce 19h avec Fatima Chanfi et Mounier Moussa Mounir, membres du mouvement et invités de la rédaction. Place aux invités de la rédaction. Ce soir, je reçois deux membres de l'Union syndicale solidaire Mayotte. Bonsoir, messieurs, dames. Dans le micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Fatima Chanfi et Mouni Moussa Mounir, vous avez décidé avec votre mouvement de joindre la grève générale prévue mardi prochain à l'appel de l'intersyndicale. Tout d'abord, pour quelle raison, Fatima Chanfi? On a décidé de rejoindre le mouvement de grève du vin pour la seule raison pour dénoncer l'insécurité d'une manière générale à Mayotte. Et là, précisément, c'est focalisé sur les établissements scolaires. Donc, dans ce sens, Solidaire Mayotte appelle à la population de Mayotte en entier de rejoindre le mouvement de grève à partir de la semaine prochaine du mardi 20 et demande à l'ensemble de Mahorais de se réveiller et de dénoncer cette violence. Justement, vous appelez l'ensemble de la population mahoraise à participer à ce mouvement que je rappelle mardi prochain. Mouni Moussa Mounir, la sécurité et l'éducation des enfants doit être l'affaire de tous? Oui, moi je pense que c'est une priorité, hein, parce que quand on regarde ce qui se passe à Mayotte, sincèrement, on commence à avoir peur. On s'est dit que Mayotte a été vraiment oubliée par l'État. Hein. Quand on regarde un peu les choses, comment fonctionnent au niveau de la métropole, et quand on compare avec Mayotte, on constate que vraiment Mayotte a été oubliée par l'État. Hein. Donc il faudra que rapidement ils prennent ses responsabilités. Il ne faut pas qu'on soit le département le plus mal loti. Merci. Aujourd'hui, vous demandez quoi exactement? Que l'État nous donne des moyens à pouvoir endiguer un peu le problème qu'on a actuellement à Mayotte. On ne peut pas laisser la violence monter partout dans le département. On ne veut pas voir de morts. On ne veut pas voir la population se soulever contre les étrangers, par exemple. On ne veut pas arriver jusqu'à là. Donc c'est à l'État qui a les moyens. C'est lui qui a les solutions. S'il vient, nous on peut lui proposer, mais il faudrait que lui il fait d'abord le geste. Fatima Chanfi, vous aurez imaginé un jour manifester, voir justement la violence associée à l'école à Mayotte? Vous l'auriez imaginé? Jamais. Quelques années en arrière, j'aurais jamais imaginé qu'à Mayotte, on peut se retrouver dans une situation aussi critique, aussi chaotique. Parce que moi, je dirais même que nous sommes en état de guerre. Parce que, un état de guerre, carrément? Nous sommes en état de guerre et je pèse mes mots. Parce qu'en ce moment, à Mayotte, il n'y a pas que dans les établissements scolaires qu'on vit cette violence. C'est que dans les rues, en pleine rue de Mamoudzou, ou que ce soit dans les autres villages, dans les autres communes de l'île, on n'est pas en sécurité. On marche en pleine rue de Mamoudzou, on se fait arracher son sac, on se fait arracher son téléphone. Et on dort chez soi le soir dans la nuit. On a ces délinquants qui rentrent et qui font ce qu'ils veulent dans nos maisons. Donc là, nous sommes dans un état chaotique, comme je l'ai souligné. Que maintenant, ce n'est même plus une question de syndicalistes ou des leaders syndicaux qui doivent se réveiller, c'est carrément Mayotte qui doit se mobiliser. C'est pour ça qu'encore une fois, je le dis, Solidaire Mayotte appelle la population de Mayotte à se mobiliser massivement mardi pour combattre contre cette violence. Pour vous, justement, Mounir Moussa, vous avez parlé de plus de moyens, c'est-à-dire financiers, humains? Les moyens sont nombreux. Hein. On peut parler par exemple de moyens policiers, de moyens
financier aussi, parce que je l'avais dit à la radio hier, qu'il n'est pas normal que quand tu vas par exemple dans les lycées, tu trouves à midi par exemple, les enfants ils circulent, ils n'ont rien à manger le midi par exemple. Tout ça, ça conduit les enfants aussi à aller vers la violence. Si par exemple, à midi, on leur fait comme en métropole, on le fait rentrer dans les cantines, on leur donne de quoi manger, peut-être ça pourrait endiguer un peu la violence aussi. Donc il faudra pas que l'État oublie les enfants de Mayotte, parce que c'est la France de demain aussi, les petits Français de Mayotte. Aujourd'hui, vous êtes inquiet pour l'éducation à Mayotte, Fatima Chanfi? Moi, sincèrement, en tant que mère, parce que je suis maman avant tout, je m'inquiète pour l'avenir de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me lève le matin, je vais bosser, je vais envoyer ma gamine à l'école. Je ne sais pas ce qui peut arriver au cours de la journée. On peut m'appeler à tout moment et me dire tel établissement est fermé parce qu'il y a eu des éléments extérieurs qui sont rentrés et qui ont semé la terreur dans les établissements, qui ont tiré sur des élèves. Je ne sais pas, on est dans une situation vraiment où on ne peut même plus... on n'est pas tranquille. Moi, je m'inquiète pour l'avenir de nos enfants, bien sûr, parce qu'on ne sait pas où on va et qui fait quoi et où est l'État dans tout ça là. Où sont nos élus dans cette situation? Où sont nos parents dans cette situation? Où sont nos aînés? Parce Pour que vous, là, tout le monde est responsable de cette situation actuelle? je dirais que avant tout, les parents, on est avant tout responsables de cette situation, parce que avant tout, c'est une question d'éducation. Je dirais même, parce que tout commence par là, parce que c'est cette délinquance aujourd'hui qui a dominé le pays, parce que moi je dirais c'est cette violence, cette jeunesse-là qui a dominé. Ça a commencé par les parents, parce que les parents doivent encadrer leurs enfants. Responsabiliser les parents, c'est le message que vous tenterez de faire passer ce mardi, Mouni Moussa? Oui, je suis d'accord avec elle qu'il faut responsabiliser les parents. Mais il faudra aussi que nos politiques, que ce soit local ou au niveau national, qu'ils prennent aussi leurs responsabilités. Doivent prendre des mesures. Parce que les parents ne peuvent pas prendre la responsabilité s'ils n'ont pas l'aide de ces deux référents-là que je viens de les citer. Voilà. Vous avez l'espoir d'une forte mobilisation ce mardi? Moi, je l'espère de tout mon cœur que les Mahorais entendront cet appel, ce cri d'alarme, qu'il faut que les Mahorais soient mobilisés pour Mayotte, pour nos enfants, pour l'avenir de Mayotte. Nous devons tous être mobilisés pour ça. Et qu'on doit aller réveiller nos élus, on doit réveiller l'État à Mayotte pour leur expliquer, leur dire ce qui se passe et trouver une solution ensemble. Surtout des solutions pérennes, mais pas des solutions. Nous souhaitons des solutions surtout à long terme, mais pas des solutions à court terme, en termes d'encadrement, en termes de sécurité et tout ce qui va avec. Parce que moi, toute seule, je ne peux pas dire que j'ai telle solution. C'est ensemble avec la population qu'on trouvera cette solution. Et que j'espère surtout que l'autorité entendra cette voix. Donc, moi j'appelle à l'ensemble de la population de Mayotte, que ce soit Mzungu ou que ce soit Maoré de Mayotte, qu'ils viennent massivement à la grève pour lancer un appel en disant stop à la violence. Un cri d'alerte, un cri d'alarme. Voilà. Vous avez l'espoir, dernière question, que ce climat d'insécurité cesse enfin dans notre territoire? Fatima Chanfi? Franchement, je vais être très 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 optimiste et je vais dire que ensemble on va gagner. Et ensemble, si tout le monde se réveille, Mayotte retrouvera son calme, Mayotte retrouvera la paix intérieure, je dirais. La paix sociale, c'est ce que vous recherchez également, Mouni Moussa Mounir? Moi, je suis de même avis qu'elle. Je pense et je l'espère et je le souhaite que les Mahorais viendront nombreux. Et puis, à partir de cette manifestation, on va faire un grand doigt à ce que cette violence cesse à Mayotte. Alors, rendez-vous mardi prochain pour cette grande mobilisation, grève générale à l'appel de l'intersyndicale. Et je rappelle que l'Union syndicale solidaire Mayotte a décidé de se joindre au mouvement pour dénoncer les phénomènes d'insécurité qui se déroulent dans ce département. Merci Fatima Chanfi, merci Mouni Moussa Mounir d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir reçus.
Voilà, entretien réalisé en fin d'après-midi. Économie à présent dans votre 19h. Max Dubois, coordinateur Outre-mer d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, désormais président de RNDOM, était l'invité de la matinale de Kwesi. RNDOM, association récemment créée qui a pour but de lutter contre le chômage en rompant avec les méthodes anciennes. Aujourd'hui, son président veut cesser la course à l'emploi et se concentrer principalement sur la création d'activités. Max Dubois souhaite notamment la réalisation d'une étude à Mayotte afin de définir des secteurs porteurs et qui méritent d'être développés localement. On l'écoute. On ne réglera pas le chômage dans les Outre-mer, donc à Mayotte, en créant des emplois. Les gens savent très bien que quand on leur file un emploi qui est un emploi aidé, mais écoutez, excusez-moi, mais souvent c'est un emploi bidon. Voilà, donc moi je suis pas là sur votre plateau ce matin pour vous raconter des conneries. Je suis là pour essayer de vous dire les choses comme je pense qu'elles sont. Donc il faut créer de l'activité. Le point noir, c'est que l'activité de Mayotte est très très largement, j'ai envie de vous dire clairement, trop largement tirée par la commande publique. Donc, et ça c'est un problème. Donc il faut l'aborder. Alors, la commande publique, c'est très important, il la faut, parce que c'est évidemment, c'est l'amorce économique. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, une société ne peut pas se reposer sur la commande publique. Donc il va falloir qu'on aille faire autre chose. Ce qu'on appelle, en fait, faire de l'économie circulaire, c'est-à-dire essayer de se dire, finalement, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon territoire, qui est facile à faire, et que on achète parce que historiquement, les consommateurs, les entreprises consommatrices de ces produits ont trouvé des fournisseurs depuis très longtemps ailleurs, et comme il n'y a pas de fournisseurs locaux, ils continuent à faire ça. Max Dubois, invité de la matinale de Kwesi ce vendredi. Un peu de bien-être dans votre 19h. Ce matin, le collège de Kwale accueillait une réunion d'information sur le sport, santé et bien-être. Une rencontre organisée par le comité régional olympique et sportif de Mayotte en partenariat avec l'agence régionale de la santé et la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Mayotte. Un rendez-vous qui avait pour objectif de favoriser des activités physiques et sportives comme facteur de santé publique et comme ambition la création prochaine d'un réseau de sport, santé et bien-être sur le territoire. Explication Adèle Laurent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, moins de la moitié des Français âgés de 15 à 75 ans atteignent un niveau d'activité physique favorable à la santé. Pourtant, les bénéfices sont indéniables. L'activité physique diminue la mortalité, augmente la qualité de vie, maintient l'autonomie, elle aide au contrôle du poids corporel, améliore la santé mentale, la qualité et la quantité du sommeil, minimise les risques pour la santé et est un des éléments majeurs du traitement des principales pathologies chroniques. C'est pourquoi le réseau sport et le réseau santé de Lille ont décidé de s'associer pour créer le réseau Sport Santé Bien-être. Et la coordination et l'animation de ce réseau a été confiée au comité régional olympique et sportif de Mayotte. Ça démarre, il y a déjà des choses qui se font, bien évidemment. Il y a des associations comme SUA, l'UFOLEP, des associations comme Sport pour tous qui font déjà des choses et qui nous ont pas attendus, voilà, et tant mieux. Et puis il y a des associations qu'on connaît pas, qui font déjà des choses aussi qu'on aimerait bien connaître pour pouvoir travailler avec elles, voilà. Bien évidemment, on espère aussi développer avec l'éducation nationale des programmes pour les jeunes. Et quand on évoque la santé publique, impossible de ne pas penser à l'agence régionale de la santé, un des partenaires du CROSS dans la mise en place de ce réseau Sport Santé Bien-être. L'une des priorités de l'agence de santé océan Indien, c'est la nutrition. Alors la nutrition, c'est un domaine assez vaste. C'est d'ailleurs à Mayotte la nutrition et la dénutrition, puisqu'on a également des problèmes de nutrition. Mais la nutrition, c'est effectivement de manger sain, de manger équilibré, et puis d'avoir une activité physique. Le principal enjeu, il est là, c'est-à-dire favoriser une activité physique qui permette effectivement de prévenir certaines maladies, ou en tout cas de les retarder, ou en tout cas d'améliorer son bien-être. L'objectif de la mise en place de ce réseau de professionnels du sport et de la santé est de croiser les compétences au bénéfice de la population atteinte d'une pathologie ou non. Concernant les patients atteints d'une affection longue durée, ils peuvent depuis le 1er mars 2017 se voir prescrire une activité physique adaptée. C'est ce que l'on appelle le sport sur ordonnance.
Et un des exemples concrets déjà mis en place sur le territoire est le walking football. Le conseiller d'animation de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, partenaire de ce projet, nous en dit plus. C'est une activité qui permet à des personnes qui ont des difficultés à se déplacer en courant de pratiquer une activité qui est l'activité phare de l'île, l'activité du football. Ça c'est un exemple, mais en fait le sport sur ordonnance, c'est surtout une démarche générale. Ça part effectivement d'une ordonnance délivrée par un médecin qui, sur cette ordonnance, précise des activités à réaliser à défaut d'avoir des médicaments à avaler. Et c'est bien toute cette démarche-là que l'on souhaite instaurer ici à travers ce sport sur ordonnance, donc avoir un suivi médical avec des activités physiques. Objectif de cette année, pouvoir proposer en septembre des programmes au grand public dans le cadre du sport santé de niveau 1 afin de répondre à la demande. Et celle-ci est conséquente. Pour preuve, s'il en fallait, la foule présente il y a 2 jours à l'inauguration du parcours de santé de Passamenti. 19h23 sur Kwezi, merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité de ce vendredi dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Le président du conseil départemental Sobahadine Ibrahim Ramadani souhaite organiser les Jeux des îles 2023 à Mayotte. Si Laura Flessel, la ministre des Sports, juge le temps imparti pour être opérationnel trop court, le département poursuit son objectif avec plusieurs appels à projets visant à doter Mayotte d'infrastructures sportives dignes de ce nom. Parmi les projets figurent notamment le CRES ou encore une piscine olympique départementale. Par définition, il s'agit d'un grand bassin de 50 mètres de longueur, à même d'accueillir l'épreuve de natation des Jeux olympiques, mais aussi les championnats du monde de natation, par opposition au petit bassin de 25 mètres. Pour un bassin couvert, la facture sera à minima de 20 millions d'euros. Par ailleurs, le coût moyen de fonctionnement d'un tel équipement s'élève à plusieurs millions d'euros par an. Beaucoup d'argent donc, mais qui vaut la peine d'être dépensé afin d'offrir à Mayotte un équipement de standing international. Hier soir, le préfet de Mayotte, Frédéric Vaux, s'est rendu à Kaweni suite à la mise en place depuis mercredi soir d'un dispositif de sécurité qui mobilise les agents des forces de sécurité intérieure, 8 équipages de gendarmes mobiles et policiers nationaux. Cette visite a permis au préfet de rencontrer les équipes présentes sur place qui ont pour mission de sécuriser le secteur et d'assurer la tranquillité publique. Une mission loin d'être simple, en raison notamment du manque d'effectifs, sans cesse dénoncé par les policiers. Ce matin, Frédéric Vaux était à nouveau en compagnie des forces de l'ordre, puisqu'il a présidé la cérémonie d'hommage solennel aux gendarmes victimes du devoir en 2017. Les militaires de la gendarmerie présents ont ainsi pu se recueillir en souvenir des 8 gendarmes décédés en 2017 dans le cadre de leurs missions respectives. Le préfet a également donné lecture du message émanant du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Hier, un article émanant du quotidien de La Réunion faisait état de soupçons quant à une surfacturation des billets Air Austral liés à la continuité territoriale. Par le biais d'un communiqué, la compagnie a souhaité protester énergiquement contre la présentation des faits qui laisse à penser qu'elle aurait intentionnellement majoré certains de ses tarifs dans le but de tromper sa clientèle éligible à la continuité territoriale. La compagnie ajoute, je cite, « Le processus de vente dans le cadre particulier de la continuité territoriale est un système complexe mêlant gestion automatisée et gestion manuelle. Afin de vérifier en profondeur la robustesse du process appliqué, M. Marie-Joseph Mallet, président directeur général de la compagnie, a décidé d'initier une enquête. Pour défendre ses intérêts, la compagnie se réserve par ailleurs le droit de saisir les tribunaux compétents. Un peu de beauté pour terminer cette fin de semaine dans votre 19h avec l'accueil en triomphe à Koungou pour Miss Mayotte. Fraîchement arrivée de métropole, Vanille Emas est de retour sur sa terre natale après avoir vécu l'aventure Miss France. Et à l'occasion de ce retour aux sources, la mairie de Koungou a organisé une réception en l'honneur de l'ambassadrice de la beauté locale et enfant de cette même commune. Reportage réalisé avec Jérôme Coman. Accueil digne d'un chef d'État à la mairie de Koungou pour Miss Mayotte. Et c'est le premier magistrat de la commune en personne qui assure la réception et joue le rôle de guide le temps d'une visite de l'ensemble des services de la municipalité. De quoi parfois impressionner certains agents municipaux.
C'est la première fois que je vois la Miss. Et Miss Mayotte en plus. En tout cas, elle est très belle. Hein? Très belle. Une ambassadrice de la beauté mahoraise made in Kungu, aujourd'hui ravie de revenir sur sa terre natale, près de 2 mois après la fin de l'aventure Miss France. Très heureuse d'avoir été invitée ici dans ma commune et de rencontrer toutes ces personnes qui travaillent pour faire de Kungu une belle commune. Donc voilà, je suis très honorée d'être ici. J'ai porté l'écharpe de Mayotte, mais je porte aussi dans mon cœur Kungu et je suis très fière d'avoir fait aussi la publicité de Kungu puisque c'est ma commune d'origine. Un souvenir Miss France gravé à jamais dans la mémoire de Vanny Emas, grâce notamment à l'engouement suscité auprès de la population du 101e département. Je retiendrai que Mayotte sait être unie. J'ai eu beaucoup de soutien des Mahorais et que je remercie encore d'avoir cru en moi pendant toute cette aventure. Et voilà, je retiendrai que les Mahorais sont unis et qu'on peut faire de grandes choses lorsque nous sommes ensemble. Des étoiles plein les yeux, Hassani Bamkolo peut également en avoir. Pour la première fois, une Miss originaire de Kungu a représenté l'île au lagon en hexagone. Une immense fierté pour le maire de la commune. C'est un honneur de recevoir la Miss aujourd'hui dans la commune de Kungu parce qu'elle vient de la commune de Kungu. Alors c'était un honneur pour la commune, aussi pour Mayotte. Il y a beaucoup de beauté, oui, comme vous l'avez vu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on organise ici les Miss communales et on espère faire une pépiniérie des Miss. Mais il y a aussi un travail qui est en amont qui doit se faire. Il y a le respect, il y a s'entretenir, il y a la beauté de la femme. Mais ici aussi, je pense qu'il faut aussi apporter la beauté de la femme mahoraise, le statut de la femme mahoraise. Et ça, on essaye de le privilégier dans la commune. Vanny Emas pense aussi à l'après-Miss. À bientôt 21 ans, la jeune mahoraise souhaite reprendre ses études tout en ayant pour projet d'entrer dans le monde de la mode et du mannequinat. Fin de semaine, vendredi, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine? Posons la question au rédacteur en chef du JTM, Pierre Bellucci. Bonsoir. Bonsoir Sony, bonsoir à tous. Au menu ce soir. Alors au menu, il y a ces droits de retrait qui se multiplient et cet appel à la grève générale la semaine prochaine. Et puis il y a forcément aussi cette affaire en pleine campagne électorale, Ramlati Ali mise en examen. Et puis quelque chose de très positif, cette aire de jeu et ce parc sportif à Passamenti. Justement, on va regarder un petit florilège de réactions par rapport à ces 3 sujets. On est en train de discuter, chacun parle de ses problèmes, chacun parle de ce qu'il rencontre. On est devenus comme quasiment des assistants sociaux, des choses qui remontent de plus en plus. Et comme certaines choses ont été bloquées, vous remarquez vous-même que les établissements divers et variés à Mayotte, des problèmes se multiplient. Forcément, il y a un peu de lassitude, il y a un peu de désolation, il y a un peu d'impuissance. Il faut dire ce qu'il en est. Du fait que on en souffre quand même. Et il faut savoir que les gens qui sont là-bas, qui vont à l'école, ou qui vont plus à l'école plutôt, c'est nos enfants, c'est nos sœurs. Donc c'est une situation douloureuse et pour nous et pour l'ensemble de la profession. À Madame Ramlati Ali sont reprochés une série de faits qui se résument en une complicité à l'établissement et à l'utilisation de fausses procurations. Alors ça se décline en plusieurs qualifications, mais en résumé c'est cela, une complicité dans l'établissement et l'utilisation de fausses procurations avec comme conséquence évidemment de fausser la tenue du vote par procuration. J'insiste là-dessus pour dire que la mise en examen n'est pas une déclaration de culpabilité. N'en tirer à ce stade aucune conclusion hâtive. Moi, je crois que c'est une bonne idée de faire le parc parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici pour passer leur temps, que de faire les conneries sur la route et tout ça en fait. C'est bien pour les petits garçons qui vont pouvoir s'amuser et les gens qui voudront faire du sport. C'est très cool en fait. C'est bien qu'on a le parc à Passamenti, comme ça tout le monde va très bien s'amuser. Depuis qu'on a commencé à venir là, il y a des gens, des enfants qui viennent ici pour se battre. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Les enfants peuvent rentrer autant qu'ils veulent, peuvent faire ce qu'ils veulent. Du coup, c'est pas trop sécurisé. Et on peut aussi laisser des gens pour qui sécurisent bien ici. Mais à part ça, c'est bon, c'est très joli. On est très content d'avoir vu ça.
Hashtag que retenir, on débute Pierre par cette nouvelle semaine sans transport pour les élèves du territoire, droit de retrait exercé par les conducteurs de bus. Oui, droit de retrait exercé, impuissance, il y a eu des mots forts qui sont revenus tout au long de la semaine. On sent bien qu'on est encore une fois arrivé à un point de rupture face à la violence. Il y en a assez, les syndicats s'y mettent, les parents d'élèves s'y mettent, les transporteurs s'y mettent. Les enseignants s'y mettent, tout le monde s'y met parce que voilà, aujourd'hui on est arrivé à un point où on a peur que des drames se produisent, on a peur que ça dégénère sur le territoire et je trouve ça vraiment bien que tout le monde réagisse. On est dans la réaction, mais voilà, il la faut maintenant. La semaine prochaine, il va y avoir, comme le disait El-Aziz Hamidou, un bras de fer avec l'État. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans tout ça? C'est surtout que ça peut permettre de faire parler de Mayotte au niveau national et ça peut permettre justement aux médias nationaux de parler un peu de ces problèmes, parce que c'est quand même anormal que depuis un mois il n'y ait pas cours dans un lycée parce que on a eu des scènes de guérilla devant. Voilà, si ça se passait n'importe où ailleurs, les médias nationaux en feraient la une de leur actualité. Là, s'il y a beaucoup de monde dans la rue, peut-être qu'ils reprendront, peut-être que l'AFP lancera une dépêche et qu'à partir de là, on sait comment ça se passe au niveau des médias, tous les médias nationaux s'en empareront et le gouvernement réagira peut-être. On se souvient ce qui s'est passé en Guyane. On n'espère pas que ça va prendre cette tournure-là, mais en tout cas, effectivement, il faut vraiment une réaction. Il faut que l'État fasse quelque chose parce que ça ne peut plus durer. L'État et les autorités, il faut que tout le monde en fait s'y mette. Les citoyens de leur côté en alertant et puis l'État en réagissant. Et justement, une grève générale à l'appel de l'intersyndicale contre la violence scolaire, on a encore du mal à y croire. Oui, c'est étonnant, c'est pas le rôle des syndicats du tout. Alors effectivement, pourquoi? Parce que on pense à la CGT Éducation, on pense à Sud Solidaire, ce sont des syndicats aussi de l'enseignement, de l'éducation nationale, donc c'est logique. Mais on a aussi, on a Force Ouvrière, donc le syndicat Force Ouvrière, au-delà de la branche éducation, et tous les syndicats qui s'en mêlent et qui disent, et les parents aussi, l'UDCSFM, on sait qu'il y aura aussi le collectif des citoyens de Mayotte. Voilà, ça va vraiment être un très grand rassemblement. Il risque d'y avoir beaucoup de monde. On se souvient que ces dernières années, ces 2-3 dernières années, on a eu cette marche pacifique pour Christophe. On a eu aussi un très grand rassemblement. On a eu des grands rassemblements pour la feuille de route. On a aussi un très grand rassemblement pour la violence, donc pour dire stop à la violence. Voilà, ça se répète encore une fois. Il risque d'avoir beaucoup de monde dans les rues la semaine prochaine. Et on suivra cela de très près. En justice, à présent, l'affaire des fausses procurations des législatives de la première circonscription continue à secouer le monde politique après la mise en examen de Ramlati Ali jeudi dernier. Oui, Ramlati Ali mise en examen. On redit encore une fois, encore et toujours, qu'elle est innocente pour le moment, mais en tout cas elle est mise en examen, elle est sous contrôle judiciaire, donc en pleine campagne. C'est compliqué aussi parce qu'elle est la candidate du parti au pouvoir, la candidate officielle LREM. Elle a dit qu'elle maintiendrait sa candidature, qu'elle irait jusqu'au bout, mais c'est sûr que c'est compliqué. Maintenant, ce qui est aussi important et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que voilà, il y a eu des problèmes dans une élection républicaine. C'est la base de notre société, le vote, la démocratie. Elle passe par ça et effectivement, s'il y a tricherie, il faut absolument qu'il y ait des sanctions et qu'elles soient exemplaires. On n'en est pas là, mais en tout cas, on le voit que le procureur, il l'avait d'ores et déjà dit, on l'a répété à plusieurs reprises, il veut s'attaquer à la délinquance en col blanc et en tout cas, il veut aller au bout des enquêtes, des affaires. On sait que cette affaire de fausse procuration, elle existe. Il y a vraiment eu des fautes qui ont été commises. Maintenant, qui en sont les responsables? Ça va être à la justice de trancher. Et justement, Ramlati Ali a communiqué à ce sujet qui dit aujourd'hui ne rien avoir à se reprocher. Oui, depuis le début, elle explique qu'elle sera à la disposition de la justice, qu'elle expliquera et que de toute façon, elle n'est absolument pas impliquée dans cette affaire et que c'est à l'insu de son plein gré. Et puis pour terminer, un peu de bonheur dans ce monde de brut, comme on pourrait dire, avec l'inauguration d'une aire de jeu pour les familles du département. C'est à Passamaïti, dans la commune de Mamoudzou. Oui, effectivement, cette aire de jeu avec beaucoup de sourires. Adèle Laurent, qui était sur place, vraiment est revenue enchantée. Elle a dit ça fait du bien parce qu'effectivement l'actualité est souvent compliquée, mais il faut aussi montrer les choses positives. Ça, c'est positif, c'est une infrastructure qui va permettre à la population aussi de se retrouver, parce que finalement c'est ce qui manque à Mayotte. Il n'y a pas d'endroit où on peut se retrouver en famille
avoir des enfants dans les poussettes, les promener. Avec ce genre de parc, on a d'un côté le parc sportif avec les parents qui peuvent faire du sport, les enfants qui jouent. C'est vraiment génial. On sait qu'il y a, et c'est aussi ce qu'il faut faire ressortir et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a aussi des grands projets pour Mayotte. On pense au CREPS, ce centre de haut niveau sportif. On pense à cette piscine olympique qui est aussi, on en a parlé tout à l'heure, qui est aussi en études. Voilà, ce sont des grands projets. Ça montre aussi que Mayotte avance, qu'il y a des choses positives qui se font et que voilà, il faut absolument les soutenir. Alors après, forcément, il y a cette question de la sécurité autour du parc. La mairie a fait appel à une association pour essayer de maintenir l'équipement, qu'il y ait un entretien, qu'il y ait de la sécurité autour de ce parc. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il faut garder le côté positif et se dire qu'on va pouvoir aller profiter d'un parc en famille et ça c'est vraiment extraordinaire. Évidemment, une aire de jeu, facteur de cohésion sociale et on l'espère bien de paix sociale à l'avenir. Merci Pierre pour ce récapitulatif de l'actualité cette semaine. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre sur vos antennes de Kwezi la suite de votre programme. Retour de l'actualité lundi prochain. En attendant, passez une agréable soirée et un excellent week-end sur Kwezi.